Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les alcôves du Tanakh cette semaine, Parashat Vayeshlach. Yaakov, sur le chemin du retour, après une absence de 22 ans, apprend qu'Esav vient le rencontrer avec une force de 400 hommes. Il est terrifié. Il sait que de nombreuses années plus tôt, son frère attendait simplement la mort d'Yitzhak avant de pouvoir se venger et tuer Yaakov. Son approche avec un si grand contingent de personnes convainquit Yaakov qu'Esav était déterminé à la violence. En conséquence de quoi, il va se préparer. Comme les sages l'ont noté, il va entreprendre 3 types de préparation. Premièrement, il va prendre des dispositions pour une guerre éventuelle, divisant sa maison en 2 camps dans l'espoir qu'au moins un survivrait. Puis il a prié Dieu de le protéger. Il envoya ensuite des cadeaux espérant apaiser la colère d'Esav, une sorte de diplomatie. Une phrase en particulier a retenu l'attention de nos sages. Yaakov avait très peur et était en détresse. L'une de ces 2 phrases est sûrement superflue. Si Yaakov avait peur, il était en détresse. S'il était en détresse, c'est parce qu'il avait peur. Pourquoi utiliser 2 descriptions alors qu'une seule ferait l'affaire ? Ceci va servir de tremplin pour un midrash extraordinaire. Yaakov avait très peur, de peur qu'il ne soit tué. Il était en détresse de peur qu'il ne vienne à tuer. La peur de Yaakov était physique, peur de la mort. Sa détresse était, elle, cependant, morale. La crainte que lui-même ne soit contraint de devoir tuer son frère. Mais cela, comme le notent certains des commentateurs, est totalement déroutant. Pourquoi ? Parce qu'il existe une règle dans la loi d'Israël selon laquelle si quelqu'un vient vous tuer, vous pouvez le tuer en premier. Gemara de Sanhedrin, page 72, recto. Il s'agit d'un principe de base, celui de légitime défense, sans lequel il ne peut y avoir de droit à la vie. Pourquoi Yaakov était-il en détresse, craignant de devoir ou de pouvoir tuer l'autre ? Si au cours de la lutte hypothétique, il serait amené, forcé, de tuer Esav pour protéger sa propre vie, il agirait là pleinement dans le respect de ses droits. C'est la réponse intelligente suggérée par le Siftei Chachamim, Rav Shavtai Bas. On pourrait dire que Yaakov, dit-il, n'aurait sûrement pas hésité à tuer Esav, car la loi déclare explicitement « Si quelqu'un vient vous tuer, soyez prévenant et tuez-le ». Néanmoins, mes amis, Yaakov avait des scrupules. Il craignait que dans la mêlée, il ne vienne à tuer certains des hommes qui accompagnent Esav, qui n'avaient pas l'intention de le tuer, à lui, Yaakov, mais se battaient simplement contre les hommes de Yaakov. Et même si les hommes d'Esav poursuivaient les hommes de Yaakov, et que toute personne a le droit de sauver la vie des poursuivis au prix de la vie du poursuivant, sachez qu'il existe néanmoins une disposition un peu particulière. Écoutez, si le poursuivi aurait pu être sauvé, je n'aurais dû que mutiler un membre du poursuivant. Mais si moi, le sauveteur, venais à tuer le poursuivant, je serais passible de la peine capitale pour cette raison. Par conséquent, Yaakov était à juste titre affligé par la possibilité que, dans la confusion de la bataille, il puisse tuer certains des hommes d'Esav purement et simplement, alors qu'il aurait pu les retenir en infligeant simplement une blessure. Les règles de défense et de légitime défense ne sont pas une autorisation illimitée à tuer. L'une est limitée à la force minimale nécessaire pour vous protéger ou protéger un autre du danger. La détresse de Yaakov était qu'il pouvait tuer quelqu'un quand une simple blessure aurait suffi. Il s'agit de la loi restreignant ce que l'on appelle aujourd'hui des dommages collatéraux. Le meurtre de civils innocents, même s'il s'agit de légitime défense. Les sages ont entendu quelque chose de similaire dans la première phrase du chapitre 15 du livre de Bereshit. Le chapitre précédent décrit la guerre victorieuse d'Abraham contre les 4 rois entreprises pour sauver son neveu Lot. Nous lisons ensuite, après cela, la parole de Dieu est venue à Abraham dans une vision
où il lui dit « N'aie crainte, Avram, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. » La question est évidente, mes amis. De quoi avait peur Abraham? Il venait de remporter la bataille, il n'avait aucune raison d'avoir aucune crainte possible. À ce sujet, le Midrash commente une autre raison de la peur d'Abraham, après avoir tué les rois au combat, était sa soudaine réalisation. Entendons ce Midrash Tanchuma, Lech Lecha au chapitre 19. J'ai peut-être violé le commandement divin selon lequel le Saint, béni soit-il, a ordonné aux enfants de Noé: celui qui verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé. Pourtant, combien de personnes ai-je tué au combat? Se demanda Abraham. Un autre Midrash le présente légèrement différemment et plus précisément. Midrash Rabbah, chapitre 44. Abraham était rempli d'inquiétude, pensant à lui-même: peut-être qu'il y avait un homme juste, ou un homme craignant Dieu parmi ces hommes que j'ai tués. Alors bien sûr, vous vous demandez comme moi que veulent signifier ces sources exégétiques. Pour cela, nous devons emprunter un concept à la philosophie, à savoir l'idée d'un dilemme moral. Cette expression est souvent utilisée de façon imprécise pour désigner un problème moral, une décision éthique difficile. En fait, cela signifie quelque chose de beaucoup plus spécifique. Les questions morales sont souvent formelles. Quelle est la bonne chose à faire dans de telles et telles circonstances? Un dilemme moral est différent. Il survient en cas de conflit, entendez bien, entre le bien et le bien ou entre le mal et le mal. Ou quoi que nous fassions, nous perpétrons quelque chose que nous n'aurions pas fait dans d'autres circonstances. Le Talmud Yerushalmi, dans le traité de Trumot, page 8, décrit un de ces cas où un fugitif des Romains, Oula bar Koshev, se réfugie dans la ville de Lod. Les Romains entourent la ville en disant « Remettez-nous le fugitif ou nous vous tuerons tous ». Rabbi Yoshua ben Lévi persuade le fugitif de se rendre. C'est un cas complexe, très discuté dans la loi d'Israël, mais c'est un cas dans lequel les deux alternatives sont tragiques. Rabbi Yoshua ben Lévi agit conformément à la loi d'Israël, mais le prophète Eliaou lui demande « Vezu Mishnat HaChasidim, est-ce la voie des hommes pieux ?» C'est la question d'Eliaou au Rabbi Yoshua ben Lévi, entendez bien. Jean-Paul Sartre, parlant de décision existentielle, a donné l'exemple d'un Français pendant la guerre qui a une mère âgée et malade, sans personne d'autre pour s'occuper d'elle. Quelle est la question? Doit-il rester avec elle ou rejoindre la résistance? La vie nous présente de nombreuses décisions de ce genre. Ces dilemmes sont particulièrement fréquents chez les acteurs de la vie publique, qui sont parfois confrontés à des modes d'action qui sont dans l'intérêt public à long terme, mais avec lesquels ils peuvent se sentir profondément mal à l'aise en tant que particuliers dans l'instant présent. Il n'y a pas de réponse facile dans de tels cas. S'il y en avait, ce ne seraient pas des dilemmes. Si l'un des tests d'un code moral qui ne présente pas des choix moraux plus aisés, je reprends ma phrase pour qu'elle soit plus claire, c'est l'un des tests du code moral qui ne présente pas des choix moraux plus aisément qu'ils n'y paraissent. Il y a des dilemmes moraux, ils sont un fait de la vie morale. Il y a des moments où un bon être humain, même s'il fait la bonne chose, éprouvera toujours, pas vraiment des remords, mais des regrets, oui. Nous subirons toujours les affres de notre conscience, même si nous savons pertinemment que nous sommes dans notre bon droit. L'un des exemples les plus sérieux est le livre remarquable, le 7e jour, qui fut conséquent aux discussions entre Israéliens après la guerre des 6 jours, bien qu'ils aient remporté l'une des victoires militaires les plus spectaculaires de l'histoire. Étonnez-vous, le ton dominant était celui de la détresse, celui d'avoir été contraints, oui, entendez bien, de tuer pour défendre leur pays et leur peuple. Il m'est difficile d'imaginer une œuvre aussi peu militariste provenant d'une armée aussi victorieuse. Cette humeur, mes amis, est née des milliers d'années plus tôt, lorsque Yaakov, père du peuple hébreu, a connu non seulement la peur physique de la défaite, mais la détresse morale de la victoire. Je conclurai ainsi: seuls ceux capables de ressentir les deux
peuvent défendre leur corps sans mettre leur âme en danger. Je vous souhaite le mieux et le meilleur depuis les plaines de Mamré, tout proche de Hebron, et je vous dis shalom et à la semaine prochaine, Bezrat Hashem.